Oh, bonjour tout le monde. Je vais un peu réagir à ce sujet. C'est arrivé quand j'étais en train d'aller à la mosquée. Je suis arrivé, bref, parce que c'était bloqué. Quand je descendais de la moto, c'est à ce moment que Nouran est arrivé. Et on lui a fait savoir que non, la route est bloquée. Comme vous savez que sur la route de la mosquée, là, c'est bloqué généralement parce qu'il y a la prière. On lui a donc demandé de patienter parce que la prière finissait même déjà de patienter ou bien de prendre la voie de contournement qui passait juste à droite pour sortir devant. Elle dit qu'elle ne peut pas exécuter. Elle va sauf que passer. C'est où maintenant le policier vient dire que on vous dit que c'est interdit de passer et vous voulez simplement forcer. Pour qui vous vous prenez même? C'est où directement? Et vous savez même à qui vous avez affaire. Hein? Vous savez même à qui vous avez affaire. Comme c'est son mari qui était au volant. C'est elle qui dit, demande maintenant à son mari de lui laisser le volant. Elle va foncer sur le policier. C'est où elle prend maintenant le volant. Elle essaie de foncer. Heureusement pour les policiers que c'était en bordure du terre-plein, c'est où elle est venue buter sur le terre-plein. C'est là maintenant que les voies se sont levées et tout. Elle est sortie maintenant du véhicule. C'est elle la première à bousculer. Je dis bien la première à bousculer le gendarme. Et dès qu'elle sort maintenant, elle pousse la barrière. Et le policier maintenant réplique en la poussant aussi. Bon, ils ont un peu chamaillé là et tout. On a fait appel au gouverneur. Le gouverneur a envoyé le sous-préfet de Bafoussam deuxième qui a allé essayer de calmer et puis a fait venir Nouran à la mosquée même. A fait venir Nouran à la mosquée. Tellement zélée, elle n'a même pas permis à ce que le gouverneur place un mot. Donc tout c'était qu'elle a raison. Parce qu'elle était à la réception, elle est arrivée. Le gouverneur mais tellement elle étouffait, elle ne voulait même rien entendre. Le gouverneur a quand même essayé de calmer et puis a entendu le policier également. Et puis ils ont dit, bon, ça va, le problème est résolu, c'était un malentendu, mais il faut que Nouran comprenne que la loi, c'est la loi. Si on dit que c'est interdit de passer, elle pouvait contourner. Parce que là, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait au village. Elle était juste citoyenne et c'était normal qu'on lui interdise le passage. Donc, ils se sont dit, bon, d'accord, ça va. Et puis, ils sont partis tous ensemble, le policier, Nouran et le gouverneur, ils sont rentrés. Bonjour, vous allez bien? Ça fait longtemps. Hmm? Vous voulez encore écouter? Vous m'avez manqué, je vous aime. Ok, ça. Je vous mets encore le témoignage du compatriote qui a vécu la scène. Vous écoutez les choses du Cameroun. Allez, vous allez encore écouter. Hein. C'est un témoin qui était là. Il a vécu la scène du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est elle-même qui avait dit qu'on doit respecter les institutions, qu'elle soutenait les forces de l'ordre. Il faut que les gens, parfois, ils font des choses, ils ne savent pas que ça peut aussi les arriver. Moi, je me rappelle le 10 décembre 2020, quand on se plaignait des manifestants du MRC qui ont été incarcérés parce que ils ont manifesté pour réclamer les voix. Quand on disait non à la guerre au Nozo, de stopper la guerre, les enfants qu'on tue, Madame la députée, tout ce qu'elle a pu, qu'elle pouvait faire pour porter sa voix, c'était aller mettre une photo ce 10 décembre 2020 avec un homme en tenue, avec un policier, pour dire qu'elle soutenait l'armée et la police de notre pays avec tout ce qui se passait. Quand on dit qu'on a arrêté tes frères, ils sont torturés au cercle, ce que tu as trouvé à faire, c'était voilà ça. Eh, ma soeur, ma chère compatriote, moi je suis contre la violence. Je ne suis pas contente de voir qu'on froisse une femme. Mais il faut parfois que des choses comme ça vous arrivent aussi pour que vous compreniez que ce qui arrive à X peut arriver à Y. Ce qui arrive à X peut arriver à Y.
Je vous mets encore pour que vous écoutiez. Soyez les députés pour la cause du peuple, du bas peuple là. Et non pour vos intérêts. Voilà ce qui t'est arrivé. Personne ne pourra dire qu'il est content. Hein. Mais bon, quelque part on peut aussi sourire. Parce que, voilà. C'est toi-même qui soutenais ça, non? Tu soutenais les barbaries. Donc il faut assumer maintenant. Allez, écoutez encore un témoin. Il a vécu la scène du début jusqu'à la fin. Oh, bonjour tout le monde. Je vais un peu réagir à ce sujet. C'est arrivé quand j'étais en train d'aller à la mosquée. Je suis arrivé, bref, parce que c'était bloqué. Quand je descendais de la moto, c'est à ce moment que Nouran est arrivé. Et on lui a fait savoir que non, la route est bloquée. Comme vous savez que sur la route de la mosquée, là, c'est bloqué généralement parce qu'il y a la prière. On lui a donc demandé de patienter parce que la prière finissait même déjà, de patienter ou bien de prendre la voie de contournement qui passait juste à droite pour sortir devant. Elle dit qu'elle ne peut pas exécuter, elle va sauf que passer. C'est où maintenant le policier vient dire que on vous dit que c'est interdit de passer et vous voulez simplement forcer. Pour qui vous prenez même? C'est où directement? Et vous savez même à qui vous avez affaire. Hein? Vous savez même à qui vous avez affaire. Comme c'est son mari qui était au volant. C'est elle qui dit, demande maintenant à son mari de lui laisser le volant. Elle va foncer sur le policier. C'est où elle prend maintenant le volant. Elle essaie de foncer. Heureusement pour les policiers que c'était en bordure du terre-plein, c'est où elle est venue buter sur le terre-plein. C'est là maintenant que les voies se sont levées et tout. Elle est sortie maintenant du véhicule. C'est elle la première à bousculer. Je dis bien la première à bousculer le gendarme. Et dès qu'elle sort maintenant, elle pousse la barrière. Et le policier maintenant réplique en la poussant aussi. Bon, ils ont un peu chamaillé là et tout. On a fait appel au gouverneur. Le gouverneur a envoyé le sous-préfet de Baursam deuxième, qui a allé essayer de calmer et puis a fait venir Nouran à la mosquée même. A fait venir Nouran à la mosquée. Tellement zélée, elle n'a même pas permis à ce que le gouverneur place un mot. Donc tout c'était qu'elle a raison. Parce qu'elle était à la réception, elle est arrivée. Le gouverneur mais tellement elle étouffait, elle ne voulait même rien entendre. Le gouverneur a quand même essayé de calmer et puis a entendu le policier également. Et puis ils ont dit, bon, ça va, le problème est résolu, c'était un malentendu, mais il faut que Nouran comprenne que la loi, c'est la loi. Si on dit que c'est interdit de passer, elle pouvait contourner. Parce que là, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait au village. Elle était juste citoyenne et c'était normal qu'on lui interdise le passage. Donc, ils se sont dit, bon, d'accord, ça va. Et puis, ils sont partis tous ensemble, le policier, Nouran et le gouverneur, ils sont rentrés. Vous avez écouté, non? Voilà. Désolé hein, pour ceux qui voient le noir. Je suis au travail. Je suis moi-même caché pour faire écouter ça. Je vous reviendrai pour un direct de toute l'actualité, hein, tout ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là. En semaine, je verrai. Ok? Je vous aime bien. Prenez soin de vous. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Dénoncez ce qui est mauvais autour de vous. Parce que ce qui arrive à X peut arriver à Y. Nouran, tu as suivi la leçon. J'espère que la leçon tu as retenue. Et les trafics d'influence, là, même quand on est député, ça ne veut rien dire. On a barré la route, Parfois, on barre les routes, là, quand le chef d'État sortait avant à Yaoundé, là, je me rappelle. La population souffre, tout le monde respecte. Un gouverneur, c'est le chef d'un territoire. C'est l'ordre du gouverneur que ces gens ont barré la route. Donc, tous les autres citoyens qui étaient là, ce ne sont pas des Camerounais. Ils ont respecté. Donc, parce que tu es député, tu ne dois pas respecter. Moi, je ne suis pas d'accord pour l'autre là. Mais le fait qu'on te bouscule, tout ça, moi, je suis contre parce que je n'aime pas la violence. Si tu sortais encore pour dire non, barrer les routes, tout ça, c'est pas bien. Il faut défendre les causes. Pas que toi, en fait, tu veux passer parce que tu es député. Et ceux qui ont attendu là, ce ne sont pas les êtres humains, ce ne sont pas les enfants des gens. Quand même.
Je rebise. Je rebise encore vous écouter. Oh, bonjour tout le monde. Je vais un peu réagir à ce sujet. C'est arrivé quand moi, j'étais en train d'aller à la mosquée. Je suis arrivé, bref, parce que c'était bloqué. Quand je descendais de la moto, c'est à ce moment que Nouran est arrivé. Et on lui a fait savoir que non, la route est bloquée. Comme vous savez que sur la route de la mosquée, là, c'est bloqué généralement parce qu'il y a la prière. On lui a donc demandé de patienter parce que la prière finissait même déjà, de patienter ou bien de prendre la voie de contournement qui passait juste à droite pour sortir devant. Elle dit qu'elle ne peut pas exécuter, elle va sauf que passer. C'est où maintenant le policier vient dire que on vous dit que c'est interdit de passer et vous voulez simplement forcer. Pour qui vous vous prenez même? C'est où directement? Et vous savez même à qui vous avez affaire. Hein? Vous savez même à qui vous avez affaire. Comme c'est son mari qui était au volant. C'est elle qui dit, demande maintenant à son mari de lui laisser le volant. Elle va foncer sur le policier. C'est où elle prend maintenant le volant. Elle essaie de foncer. Heureusement pour les policiers que c'était en bordure du terre-plein, c'est où elle est venue buter sur le terre-plein. C'est là maintenant que les voies se sont levées et tout. Elle est sortie maintenant du véhicule. C'est elle la première à bousculer. Je dis bien la première à bousculer le gendarme. Et dès qu'elle sort maintenant, elle pousse la barrière. Et le policier maintenant réplique en la poussant aussi. Bon, ils ont un peu chamaillé là et tout. On a fait appel au gouverneur. Le gouverneur a envoyé le sous-préfet de Bafoussam deuxième, qui est allé essayer de calmer et puis a fait venir Nouran à la mosquée même. Tellement zélée, elle n'a même pas permis à ce que le gouverneur place un mot. Donc tout c'était qu'elle a raison, parce qu'elle était à la réception, elle est arrivée, le gouverneur mais tellement elle étouffait, elle ne voulait même rien entendre. Le gouverneur a quand même essayé de calmer et puis a entendu le policier également. Et puis ils ont dit bon ça va, le problème est résolu, c'était un malentendu, mais il faut que Nouran comprenne que la loi c'est la loi. Si on dit que c'est interdit de passer, elle pouvait contourner. Parce que là, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait au village. Elle était juste citoyenne. Et c'était normal qu'on lui interdise le passage. Donc, ils se sont dit, bon, d'accord, ça va. Et puis, ils sont partis tous ensemble. Le policier, Nouran et le gouverneur, ils sont rentrés. Oh, putain. Oh, bonjour tout le monde. Je vais un peu réagir à ce sujet. C'est arrivé quand moi, j'étais en train d'aller à la mosquée. Je suis arrivé, bref, parce que c'était bloqué. Quand je descendais de la moto, c'est à ce moment que Nouran est arrivé. Et on lui a fait savoir que non, la route est bloquée. Comme vous savez que sur la route de la mosquée, là, c'est bloqué généralement parce qu'il y a la prière. On lui a donc demandé de patienter parce que la prière finissait même déjà, de patienter ou bien de prendre la voie de contournement qui passait juste à droite pour sortir devant. Elle dit qu'elle ne peut pas exécuter, elle va sauf que passer. C'est où maintenant le policier vient dire que on vous dit que c'est interdit de passer et vous voulez simplement forcer. Pour qui vous vous prenez même? C'est où directement? Et vous savez même à qui vous avez affaire. Hein? Vous savez même à qui vous avez affaire. Comme c'est son mari qui était au volant. C'est elle qui dit, demande maintenant à son mari de lui laisser le volant. Elle va foncer sur le policier. C'est où elle prend maintenant le volant. Elle essaie de foncer. Heureusement pour les policiers que c'était en bordure du terre-plein, c'est où elle est venue buter sur le terre-plein. C'est là maintenant que les voies se sont levées et tout. Elle est sortie maintenant du véhicule. C'est elle la première à bousculer. Je dis bien la première à bousculer le gendarme. Et dès qu'elle sort maintenant, elle pousse la barrière. Et le policier maintenant réplique en la poussant aussi. Bon, ils ont un peu chamaillé là et tout. On a fait appel au gouverneur. Le gouverneur a envoyé le sous-préfet de Bafoussam deuxième, qui est allé essayer de calmer et puis a fait venir Nouran à la mosquée même. Tellement zélée, elle n'a même pas permis à ce que le gouverneur place un mot. Donc tout c'était qu'elle a raison, parce qu'elle était à la réception, elle est arrivée, le gouverneur
Mais tellement elle étouffait, elle ne voulait même rien entendre. Le gouverneur a quand même essayé de calmer et puis a entendu le policier également. Et puis ils ont dit, bon, ça va, le problème est résolu, c'était un malentendu, mais il faut que Noran comprenne que la loi, c'est la loi. Si on dit que c'est interdit de passer, elle pouvait contourner. Parce que là, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait au village. Elle était juste citoyenne. Et c'était normal qu'on lui interdise le passage. Donc, ils se sont dit, bon, d'accord, ça va. Et puis, ils sont partis tous ensemble, le policier, Noran et le gouverneur, ils sont rentrés. Ok. J'espère que vous avez écouté un compatriote qui assistait à la scène. Bonne fête de mouton à tous. DC Chen, c'est quoi? Tu te moques de moi apparemment. Tu es grave. Hein? Ne fais pas disparaître encore même pour 6 mois. Hein? Ok, allez fêter. Prenez soin de vous. Faites attention. Soyez prudents sur la route. Ok? Voilà. Respectez les autres si vous voulez être respecté. Défendez les causes nobles. Quelle que soit votre position, défendez ce qui est noble. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Voilà. Libérez les prisonniers politiques. Stop à la guerre aux Nozo. Non au tribalisme. Oui pour un Cameroun pour tous les Camerounais. Ensemble, nous sommes plus forts. Je vous aime. Bonne fête de mouton à tous les musulmans et à tous les Camerounais. Aimons, nous vivons. À très bientôt. C'était la Oprah. Ciao.